Je suis Jean-Jacques Durand, je suis enseignant au lycée agricole du Chesnois depuis une trentaine d'années. Mes élèves de BEP, de Bac Pro, sont des élèves fils d'agriculteurs ou petits-fils d'agriculteurs. La plupart sont des ruraux. Je dis garçons parce que la plupart du temps ce sont des garçons, mais il y a quelques filles et elles ont toute leur place dans la formation. Les élèves de BTS, ce sont des élèves qui se destinent à travailler en concession ou auprès de constructeurs ou importateurs de matériel agricole. Et puis quelques-uns d'entre eux, après avoir circulé dans toute la France, sont aussi devenus des agriculteurs. L'enseignement agricole, c'est dépendant du ministère de l'Agriculture. L'enseignement agricole, c'est la moitié de l'enseignement agricole public, le Chesnois, mais il y a de l'enseignement agricole public dans tous les départements de la région centre et de la France. Et puis il y a l'enseignement agricole privé, tel que les maisons familiales de Gien ou de Sainte-Geneviève-des-Bois, ou les maisons privées telles que Nermont, à côté de Châteaudun. Dans l'enseignement agricole, il y a une bonne part de l'enseignement qui est de l'enseignement général, français, maths, anglais, mais il y a aussi une grande partie qui est de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel fait largement part de l'enseignement pratique, je suis enseignant de pratique, et puis aussi une large partie de la formation avec des stages dans des exploitations agricoles ou autres lieux de stage. L'enseignement agricole s'adapte à l'agriculture, s'adapte et même des fois précède les évolutions de l'agriculture. Il y a très longtemps qu'on parle de développement durable dans nos formations, il y a très longtemps qu'on parle de culture biologique ou d'enseigner à produire autrement. Et puis l'année prochaine, dans l'exploitation agricole annexée au lycée, il y aura une trentaine d'hectares en conversion biologique, à côté des 300 ovins label rouge et des 140 hectares en culture conventionnelle. Alors l'enseignement agricole, mais comme l'enseignement général sur les 2 dernières années à cause du Covid, a été quelque chose de rude et de différent de ce que l'on faisait jusqu'à présent. Rude pour les enseignants, mais rude pour les élèves aussi. Du jour au lendemain, on a dû s'adapter. Les élèves ont bien joué le jeu. Les élèves nous ont suivis, étaient présents. Il y a eu relativement peu de décrochage. Bon, alors il faut avouer que concrètement, on n'a pas fait en distanciel la même chose que ce que l'on faisait en présentiel. Les niveaux d'exigence ont été obligés d'être revus à la baisse. Et il nous faudra sans doute quelques années pour que l'on retrouve un fonctionnement normal. Avant d'être enseignant, j'étais mécanicien agricole. J'ai quitté l'école à 20 ans. J'ai été 5 ans mécanicien agricole avant de reprendre des études pour faire un BTS. Ensuite, j'ai repris encore les études pour faire une licence. L'enseignement agricole, je suis arrivé un peu par hasard. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves. L'enseignement, c'est tout au long de la vie. Le diplôme qu'ils vont obtenir, c'est un passage obligé, certes, mais c'est qu'une toute petite étape vers leur vie professionnelle. Et il faut savoir s'adapter, évoluer, construire sa vie professionnelle chaque jour. Et l'enseignement, c'est une petite étape. Quand les jeunes arrivent au lycée agricole, en général, ils n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent avec un projet professionnel orienté vers l'agriculture ou orienté vers le machinisme agricole. Bien sûr, quelquefois, à notre contact, leur projet évolue. Il s'améliore, il s'affine. Mais il évolue aussi très longtemps après. Les élèves, oui, on les lâche, ils ont 18 ou 20 ans. Mais on est très heureux de les retrouver quelques années plus tard. Il n'y a rien de plus valorisant pour un enseignant que de retrouver ses anciens élèves, heureux de revenir sur les terres chesnoisiennes pour montrer l'intérêt qu'ils ont eu dans cette formation. Quelques exemples. Avec l'amicale des élèves et des anciens élèves, nous avons réuni en 2019 des anciens élèves sur les 50 dernières promotions de BTS machinisme. Et de retrouver 600 anciens élèves sur un potentiel de 1400, ça fait chaud au cœur. On voit que tous ces élèves
bien, ils ont progressé, ils ont évolué, ils ont fait leur vie professionnelle. Certains sont même déjà à la retraite. Mais l'enseignement agricole a été un bon point de départ dans leur vie. Après, des élèves, on en retrouve tous les jours. 2 exemples. La semaine dernière, j'étais en vacances et j'ai croisé 2 anciens élèves. Enfin, j'en ai croisé un, puis l'autre, j'ai eu en contact au téléphone. Parmi les anciens élèves d'une dizaine d'années, j'avais un élève qui était un peu rude, un peu compliqué à gérer, qui avait des propos que je ne soutenais pas du tout. Cet élève, je l'ai envoyé en stage d'épaysement dans une exploitation qui faisait de la transformation de produits agricoles. Quand il est rentré de ce stage, son regard sur l'agriculture biologique avait déjà changé. Et puis, quelques années plus tard, il a fait un BTS Axe, il a suivi sa formation, et je l'ai retrouvé par hasard, il y a 8 jours. Il était en train de terminer un tour de France des exploitations agricoles orientées vers la vente directe, et il allait s'installer très prochainement en faisant du porc et de la transformation charcutière. Ça, c'est un exemple d'élève qui a complètement tourné. Un autre contact, et puis après. Quelques jours plus tard, j'avais un coup de téléphone d'un élève qui souhaitait devenir enseignant de machinisme agricole. L'enseignement du machinisme agricole, moi, ça m'a botté toute ma vie, mais c'est quelque chose qui fait peu rêver. Je pense que l'enseignement, c'est un métier qui fait peu rêver aujourd'hui. Et cet élève-là, eh bien, avait envie d'essayer. Voilà, 2 petits exemples qui montrent que notre passage, et je pense que mon passage à moi, il n'y a pas été pour rien. Et ça, c'est des éléments de satisfaction. Terre d'espérance, ça m'évoque le fait de semer et de récolter. Toute ma vie professionnelle, j'ai semé. J'ai semé voilà, dans la tête de ces jeunes que j'ai croisés. Quand on fait du semis, c'est pas toujours dans les bonnes terres, c'est des fois dans des terres un peu plus arides. Ben, j'ai eu la chance de croiser beaucoup plus de bonnes terres que de terres arides. Mais la foi catholique dans tout ça, je suis imprégné du catholicisme progressiste. La foi catholique, c'est justement cette ouverture aux autres, cette ouverture à la vie, cette ouverture au monde. Je suis très attaché à l'Action catholique, à travers le CMR, auquel je participe depuis de nombreuses années, mais je suis aussi très attaché à la laïcité. La laïcité que je défends à travers le syndicat enseignant que je représente, le SNETAP, au niveau de l'enseignement agricole public.